le bac à sable intellectuel et spirituel du système. Non, nous n'avons jamais été intellectuels du tout, et cela est seulement un problème pour les intellectuels, mais jamais pour nous. L'intellect, c'est la compréhension, l'obéissance, être dirigé et soumise. C'est ce qui est le système, et c'est tout ce que le système va fournir. Mais jamais penser pour soi-même. Jamais vraiment être libre, mais comme un lion dans un zoo. Donc, pas confondre l'intellect avec l'intelligence. On a acquis un petit peu d'intellect, mais juste pour montrer aux intellects que l'intellect, c'est qu'une programmation morte du système, et c'est pas penser, mais c'est répéter ce qu'on a accumulé, et c'est pas intelligence. C'est comme un collectionneur de voitures, mais qui ne sait pas rouler avec. Mais bien sûr, les intellectuels ne comprendraient jamais cela, parce qu'eux, ils sont à l'intérieur de leur bac à sable, et tout ce qui est à l'extérieur leur est complètement étrange. Mais c'est comme tous les experts ou les spécialistes qu'on voit à la télé, il peut être très doué dans leur bac à sable, mais c'est tout ce qu'il vient dire. Et jamais ils marcheraient dans un bac à sable de quelqu'un d'autre, parce qu'ils ne voudraient pas non plus qu'on marche dans leur bac à sable. Ils se font une idée des bacs à sable, des autres bacs à sable, comme une opinion, un jugement. Mais par contre, ils ne pourraient jamais sortir de cela. Donc, un bac à sable pour tout le monde, peu importe si c'est étudiant, professeur, scientifique, philosophe, président, ou même le pape, ou n'importe quel croyant, c'est seulement à travers des bacs à sable que cela peut fonctionner. Oh, c'est comme dire que tout le monde boit le même eau, mais sur le chemin, quelqu'un a commencé à pisser dedans, et puis du coup, tout le monde reçoit la même chose en retour. Plus ou moins, ça c'est toujours après la motivation personnelle. Ou justement le système, comment il voudrait mettre des gens sur un certain étal. Bien sûr que si on n'est pas intellect, on est pauvre, on est con, on est stupide, on ne sait rien. Et c'est exactement là qu'on voit où la division, elle se passe. Elle ne se passe pas justement parce qu'on est en train de critiquer. Et critiquer, ça ne veut pas dire détruire. Nous, on veut rien détruire. Nous, on veut justement montrer où la vraie destruction, elle se passe. Et aujourd'hui, on ne peut que constater qu'est-ce qui se passe. Hein. C'est toutes les intellectuels qui ont créé ça. C'est pas... en tout cas, il n'y a pas d'intelligence, parce que sinon, on aura quelque chose de beaucoup mieux. Et bien sûr, ils vont insister de nous donner leur bac à sable. Et si on dit non, ça ne nous intéresse pas, ben c'est là que nous, on devient carrément l'ennemi de tout leur truc. Le problème, c'est qu'ils mettent tout dans leur bac à sable. Hein. Ils expliquent la vie, la création, et puis comment ça doit finir, la mort, et puis comment ça doit se passer pour tout le monde. Donc c'est là où on commence à avoir un gros problème avec leur bac à sable, justement. S'ils resteraient seulement avec leur bac à sable, mais non, ils veulent imposer à tout le monde. C'est là le gros problème. Et le bac à sable, il est rempli justement de 1, 2, 3, ABC, les symboles, la mathématique, les mesures, les cartes, le grammaire, grimoire, le grammarien, hein, ceux qui sont tellement figés dans leur bac à sable de comment il faut partager les choses, parce que c'est tout ce qu'on fait. On n'est pas en train de faire rien d'autre, et puis si on ne comprend pas, on n'a qu'à demander. Donc, c'est les croyances, toute l'histoire, ça c'est tout des nouveaux, ça fait partie du grand bac à sable du système. Donc aussi toute la géométrie, donc toutes les formes données, les formes, la formation qui forme la pensée, c'est comme information, on est en formation.
Donc, toutes les symboles, les logos aussi, les idoles aussi, tout ce qui est idéalisé, ouais, idole, bref. Toutes les, et toutes les pensées que justement qui sont copiées, toutes les théories, toutes les dogmes, les idées, toutes ces différents trucs, ça fait partie du bac à sable. Et depuis l'intérieur du bac à sable, bah, c'est comme une prison. Donc on ne va pas aller à l'extérieur du bac à sable. Quand il y a un mur, bah, il y a toujours deux côtés. On ne peut pas sortir non plus. Hein. C'est pas qu'on se fait protéger seulement de l'extérieur, mais on ne peut pas sortir non plus. Et la division, elle se passe exactement à ce moment-là. C'est que tout ce qui est hors ABC 1, 2, 3, et puis il n'y a pas le 1, 2, 3 dans la nature, hein, on ne le trouve pas, le ABC non plus, il n'y a pas des mathématiques, on avait déjà montré ça dans des autres vidéos, ou si même cette géométrie, c'est la même chose, on ne peut pas le faire sans le symbole des francs-maçons. Donc c'est un prison. Le bac à sable, c'est un prison. On peut dormir, on peut marcher dehors, on peut manger. Mais par contre, plus longtemps qu'on est dedans, plus peur on a pour sortir. Ça arrive souvent avec beaucoup de prisonniers que le monde extérieur, il est tellement inconnu après des années que ça leur fait peur d'aller. Oh, c'est comme un aspirateur robot. Il a un certain périmètre et puis une étage. Il ne peut pas monter les escaliers ni aller dans le jardin. Donc c'est exactement la même chose. Le bac à sable, il va jamais permettre d'aller ailleurs. Mais depuis l'intérieur, bien sûr, il fallait le sophistiquer et bien avoir toutes les différents choix pour faire croire justement que c'est aussi vaste et puis aussi comme dans la forêt, hein, qu'il y a tellement de différentes choses, il faut aussi à l'intérieur qu'il y a aussi autant de choses qui clignotent encore un petit peu plus pour faire attirer encore plus l'attention. Et à l'intérieur du bac à sable, c'est une librairie, c'est clair qu'on peut tout expliquer. Mais dès qu'on explique, si on doit expliquer quelque chose, c'est qu'on est déjà dans le partage du bac à sable, on est en train déjà de jouer avec du sable. Et justement, une fois à l'intérieur du bac à sable, c'est l'univers qui s'ouvre, hein, c'est la galaxie, et puis c'est sans fin. Donc on peut tout mettre dedans, le monde, les illusions, la création, tout. Par contre, c'est un handicap. Hein, c'est justement, on n'arrive pas... c'est clair que tout seul, on n'arrive plus à se déplacer dans la nature. Et c'est ça, le système elle-même, à travers tout cet intellect, ces explications et puis tout, on a une version presque parfaite, une copie presque parfaite de tout. Mais ça reste une copie. C'est comme, il y a aussi des jeux... il y a des jeux vidéo maintenant qui sont en train de faire avec le graphisme, il est juste incroyable. On y croirait vraiment que c'est quelqu'un qui filme. Et ça devient vraiment qu'on n'arrive même plus à faire la différence. C'est exactement la même chose avec l'intellect et l'intelligence, ou la vie avec la science, et puis ou les religions, avec les dieux, et puis tous ces différents trucs. C'est une copie tellement proche de la réalité que justement, c'est que les gens, ils préfèrent prendre la copie. Ça, c'est ça. On a toujours le choix. Et puis à la fin, c'est ça. La tête, c'est juste que ça devient un ordinateur à copier-coller. Donc plus qu'on copie, plus qu'on colle, moins qu'on se souvient à la source aussi. C'est que, et puis après, on se mélange les copier-coller, et puis on fait une nouvelle version, et puis on croit que justement, on pense pour soi-même. Donc le système, l'illusion et puis tout ça, il est tellement bien fait à travers encore l'ego, les émotions, mais aussi justement si la pression des parents, il faut devenir quelqu'un, il faut justifier justement le partage de cette pseudo connaissance, parce que c'est pas une connaissance, hein, c'est une croyance.
C'est comme à l'église. Et plus qu'ils sont autistes, hein, plus que justement ils sont focalisés sur une seule chose et puis ils arrivent à accumuler une grande quantité d'informations. C'est ça, hein, encore une fois, ils collectionnent encore plus de voitures. Et, euh, et plus justement psycho aussi qui viennent, euh, plus qu'ils arrivent justement à être complètement froid par rapport à l'intelligence et de vraiment de rentrer dans un trou noir et de processer les choses complètement froidement. Il n'y a plus aucune compassion envers la vie, envers les choses. Tout est justement complètement... ouais, c'est morte. Hein, c'est vraiment morte. C'est comme un disque dur. Et puis ils arrivent à accumuler une grande quantité justement parce que bah oui, il faut qu'ils prouvent quelque chose. Hein, il faut que c'est leur seul truc. C'est ça. C'était comme en Allemagne, on avait un gars de QAnon. Le mec, il disait ouais, moi j'ai 24 téras de photos. Oh, je ne sais plus combien il a dit. Mais ça, c'était sans savoir. C'était la collection des images, des articles, des différents trucs, des vidéos. C'était ça sans savoir. Donc, viens seulement me montrer que j'ai pas raison. Lui, il a accumulé, encore une fois, il a collectionné une grosse collection de voitures. Donc, on voit ça un petit peu partout. La même chose, les gens, ils deviennent des vrais robots. Et finalement, c'est ça, hein, plus froid que moins qu'on a justement de la vie, plus qu'on arrive à processer cette information. Et plus robot qu'on devient, bien sûr, plus haut qu'on peut monter dans la société, et puis plus qu'on est respecté, euh, recevoir des diplômes ou des Nobel, des prix Nobel. Et c'est ça. La société, elle est basée là-dessus. C'est de devenir quelqu'un. Oh, sinon, t'es un moins que rien. Mais c'est comme la chose de Drosten qui a fait le test PCR pour cette crise à ce moment. Ils n'ont pas trouvé son doctorat. Hein, ils n'ont toujours pas trouvé. Après faire attention avec les annonces de procès. Mais c'est ça aussi qu'il faut se poser la question, hein, comme Monsieur Laurent qui veut tuer la mort, ou c'est comme Einstein, qui a pas non plus, il a juste fait le patente de sa théorie, mais c'est pas lui qui a inventé cette théorie. Et il faut même chez Rosen, il faut se poser la question, mais est-ce qu'ils ont vraiment des titres, est-ce qu'ils ont vraiment fait des doctorats, ou est-ce qu'ils ont juste acheté les choses en fait. C'est là où il faut... il y a un énorme marché sur des faux doctorats qu'on peut acheter. Il y a quelqu'un qui a fait une dizaine de jobs. Il est même du docteur d'un hôpital de chirurgie avec un il a tout essayé avec même, je m'en souviens plus exactement. Mais en tout cas, il y a un gros marché pour acheter pour devenir quelqu'un justement. Oh, juste aux philosophes, ils ont tous en tout cas le bac à sable dans leur tête. Mais le bac à sable, c'est aussi justement, c'est que si on a grandi dans un garage toute la vie, et on n'a jamais mis les pieds dehors, tout ce qu'on connaît, c'est le garage. Donc peut-être il y a une petite fenêtre où on peut regarder l'herbe, et puis on peut se faire une idée de l'herbe, mais on n'a jamais mis les pieds dedans, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et ça, c'est exactement la même chose avec le bac à sable. Donc c'est encore une fois le présent, mais si on a grandi là-dedans, bah, c'est tout ce qu'on connaît. Il n'y a plus, justement, tout ce qui est nature, tout ce qui est la vie, devient étrange. Et bien sûr, à l'intérieur, on peut tout faire avec du sable, tout ce qui est possible de faire avec du sable. Mais on va jamais construire une maison en bois. Hein, ça, c'est clair. C'est comme,
justement, beaucoup ils disent qu'ils veulent sortir du système, mais ils n'ont pas compris que le système, c'est programmé dans notre tête. Donc, si on n'est pas en train de reconnaître ce système-là, on va le forcément porter euh, dehors. C'est la même chose que si on va dans la forêt, hein, dans la nature, si on retourne vers la nature avec le bac à sable dans la tête, c'est clair que tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est jouer avec du sable. On va pas pouvoir enlever celui-là. Bah, il faut justement il faut reconnaître quand on est dans le pensée bac à sable, ou justement si on est en train de vraiment de vivre. Ça devient aussi un danger pour justement les gens qui se font attaquer parce que ça a une distorsion. Hein, dans la vie, ça donne une distorsion et c'est pour ça que les gens ils se font attaquer. C'est parce que justement, il reconnaît la distorsion justement du bac à sable qui, après, avec la peur, les émotions et puis tout le reste, où justement, il est en train de construire une route, ou alors que justement, c'est l'endroit où il est toujours passé par là, c'est clair que lui, il va pas attaquer. Hein. C'est justement, si lui, il n'y a pas de bac à sable, des animaux dans la nature, ils n'attaquent pas. C'est comme le loup. Il y a beaucoup de gens qui sont outrés par le loup. On l'a même presque éliminé. Parce que, oui, il fait que tuer. Il les mange pas, ou il mange juste un petit peu. Donc il tue beaucoup plus que ce qu'il mange. Et ça, pour les intellectuels, avec le bac à sable, c'est incompréhensible. Parce que justement, eux, ils ont créé quelque chose. Mais est-ce que c'est vraiment... Ça va avec la vie, non, il y a du bac à sable partout. Et c'est ça la distorsion. Et lui, il est jusqu'à en train de justement de enlever cette distorsion qui fait du mal à la vie. Et puis, voilà. Donc, oui, le loup comme l'ours, ils sont juste là pour justement de garder en fait la vie. Ils ne sont pas en train de attaquer, ils sont en train de faire en sorte que la vie puisse continuer. Et ça, c'est encore une fois du côté du intellectuel, c'est impossible de le voir. Donc, peu importe si on est professeur, si on est scientifique, si on est président, si on est le pape, c'est clair, les pauvres cons qui n'ont aucune idée, bah, il devient justement leur ennemi parce que si on met une illusion justement en doute, bah, il y a tout leur bac à sable qui est en train de prendre feu. Mais c'est clair que c'est pour ça qu'il faut tous les ignorants, les non intellectuels, il faut tous les mettre le diable pour qu'eux ils puissent jouer les saints. Mais ce bac à sable, tout le système est créé par la guerre. On fait le 1, 2, 3 ABC, il n'était pas amené par gentillesse vers les gens. Il fallait justement créer des situations où il fallait d'abord un problème pour après justement résoudre ça avec la civilisation. Mais c'est des guerres, c'est le meurtre, c'est l'agression, destruction. Tout ça fait partie du bac à sable. Puis on ne peut pas justement croire que notre bac à sable, il n'est pas rempli de ça. Non, le 1, 2, 3, il fait déjà partie de toutes ces guerres. Et c'est ça qui est déjà qui est transmis justement. Hein, si c'est le prof qui a déjà toute cette pensée, c'est que c'est lui, il transmet déjà toute cette violence, mais sans les images de la violence. Et nous, personnellement, on l'a senti depuis tout petit. Ça voulait pas du tout, ça voulait pas rentrer. Parce qu'on sentait, il y a quelque chose qui allait pas. En tout cas, ça ne correspondait à rien ce que nous, on avait vécu en tant que gamin, quand on était dans la nature, dans la forêt, dans la vie, quoi. Et c'est ça, c'est le formatage, donc information qui forme les pensées et qui fait en sorte qu'après, finalement,
ouais, on les repeint jusqu'après coup, mais ils ont la même forme. Donc c'est ça le formatage. Et c'est ça, les pensées intellect, ils sont mortes. C'est pas des pensées vivantes, ils vont aller de nulle part. Ils sont figés. C'est tel quel. C'est pour ça qu'il faut les respecter. C'est pour ça qu'il faut les soumises. C'est pour ça faut l'écrire juste. Il faut les définitions. Sans les définitions, tout, ils perdent les pédales et puis ils sont complètement perdus. Donc c'est là qu'il faut comprendre que tout ce qui vient du bac à sable, c'est mort. Et puis il n'y a jamais eu un mort qui est revenu vers la vie. Et c'est pareil, il y a rien qui vient de rien. Non, c'est pas par une théorie que quelque chose arriverait. C'est toujours par la pratique. Donc on peut aussi dire que c'est un poison qui est mis dans l'eau et puis après qui est finalement fini dans la tête de tout le monde. Encore une fois, le résultat, on peut le constater, c'est pas une création, c'est une destruction. Donc il n'y a rien à détruire. De toute façon, une illusion, on ne peut pas la détruire. Elle n'existe pas déjà. C'est une illusion. Donc tout ce qui n'existe pas, on ne peut pas le détruire. Donc si quelqu'un il prétend que nous, on est en train de détruire quelque chose, bah, il faut nous prouver que ça existe déjà. Donc ce bac à sable, il est rempli de poison. Et la division se passe là. C'est le poison qui fait la division, pas le contraire. La vie n'est pas... Bien sûr, la vie est un danger pour les illusions, mais les illusions, à la base, ça n'existe pas, donc c'est pas une destruction en soi. C'est comme les gens qui disent « Ah ouais, mais t'es méchant et tout », juste parce qu'on est sincère avec eux. C'est ridicule. La division, elle est justement parce que les mensonges, la manipulation, elle est déjà là. Et de dire quelqu'un qu'il est en train de manipuler, c'est pas manipulation. De exposer la manipulation, c'est pas la manipulation. Donc il faut toujours bien comprendre où la division, elle est vraiment. Mais bien sûr, de ceux qui sont dans le bac à sable, si on rentre pas dans leur bac à sable, bah, ils vont dénigrer. Ils vont dire, ouais, mais t'as rien, tu connais rien. C'est exactement, viens jouer avec moi dans mon bac à sable. Et puis les gens qui ont le même bac à sable, c'est clair qu'ils vont pouvoir jouer ensemble et puis faire des jolis châteaux. Et mais en tout cas, il n'y a jamais assez. Ça, c'est avec les intellects, avec les intellectuels, c'est comme avec les drogués, il n'y en a jamais assez en fait. Et ça devient un problème quand il n'y en a plus. Mais c'est pas la vie. Ça fait pas partie de la vie. On va juste étouffer dans ce bac à sable et ça va bouffer justement tout ce qui est vivant, autant en nous, autant autour de nous, ce qu'on peut encore une fois constater. Mais bien sûr, ce bac à sable, il est transmis avec beaucoup de bonne attention. Ouais. Les gens, ils pensent faire des bonnes choses, de leur apprendre et de leur permettre d'aller à l'école pour apprendre le 1, 2, 3, puis leur planter le bac à sable. Mais après, finalement, ils n'ont que le bac à sable. Et puis c'est ça le formatage, c'est ça le système. Après, justement, comment penser pour soi-même? Cette question, il faut mieux pas le poser, mais commencer à réfléchir pour soi-même, ou justement comprendre que tout le système, il est que rempli de fausses choix, et tous ces fausses choix sont tous des petits bacs à sable qui remplissent notre grand bac à sable. Et après, finalement, voilà, ça peut pas vraiment tourner rond. Donc, si on veut être libre, on devrait aussi libérer de ce bac à sable, sinon on sera libre comme un lion et libre dans un seau. Le système entier est un endroit avec beaucoup de petits bacs à sable, avec beaucoup de faux choix pour devenir quelqu'un, choisir un personnage, un caractère, se la péter et de prouver aux autres qu'il est quelqu'un. Mais c'est la même chose avec tout ce qu'on a vu dans la loi. Ça rentre dans la même fiction de personnages.
où tout est fictif, où il y a plus rien de réel. Mais c'est clair qu'on a tous reçu ce bac à sable. On nous a tous essayé d'implanter une certaine quantité de ce bac à sable. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Il faut déjà le reconnaître et puis après, soit justement, on se fait une zone de confort ou l'utiliser pour sortir du système. Mais le bac à sable va jamais nous ramener à la réalité, ni à la vie, ni à la vérité. Un mort n'est jamais revenu vers la vie. Et c'est à travers de ça qu'on peut peut-être comprendre de où toute cette destruction d'aujourd'hui vient. Voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt.